Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Vous vous souvenez peut-être, et vous pouvez encore évidemment l'écouter en podcast, que le 12 mai, je m'entretenais avec la présidente de l'association Les Encres Noires, Odile Marteau-Guergnon, qui nous présentait la 21e édition du Polar à la plage du 12 au 16 juin 2024. J'y suis allé avec vous et pour vous, et j'ai pu m'entretenir avec quelques romanciers, Hugues Pagan, Lou Vernet, James Olin, Patrick Barr, Jorn Leerhorst, et je partage avec vous ces découvertes, de quoi vous proposer des lectures pour l'été. Hugues Pagan, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes au Polar à la plage et vous représentez vous-même, Rivage Noir également, Oui. et toute une petite collection de romans noirs. Alors, ce qui m'intéresse chez vous, c'est effectivement votre parcours, parce que vous avez fait des études de philosophie, vous avez enseigné, mais aussi vous avez travaillé, je crois, dans la police. Oui, vous savez, personne n'est parfait. Oui. J'ai passé 24 ans dans la police à l'époque nationale, ce qui m'a permis d'avoir, comment dirais-je, une expérience de la vie courante, et de la vie de ces gens qui sont confrontés au bien, au mal, à la pauvreté souvent, et qui tombent entre les raies de ces merveilleux policiers. Et vous étiez dans quel service? Ah bah le seul qui existe, la criminelle. La criminelle. Oui. Donc vous avez été comme un de ces enquêteurs. Oui. Parce que moi j'avais l'impression, mais sûrement je me trompe, ça vous allez me le dire, j'avais l'impression que ce que l'on trouve dans nos romans policiers, que l'on aime, ces cadavres, ces criminels, ces psychopathes, eh bien à ma foi ça n'existe pas vraiment. Non, ça n'existe pas. Ce sont des fictions. Ce sont des fictions qui témoignent de l'ingéniosité plus ou moins malsaine des auteurs qui inventent, mais dans la réalité non. Oui, Les psychopathes, on a rencontré quoi, 4, 5, oui, qui étaient des imbéciles alcooliques. oui, Les tueurs en série, j'en ai rencontré un, oui quand même, oui, célèbre. oui, oui. Sinon, quant au reste, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des malfaiteurs sont surtout des malchanceux qui font un chemin tout droit vers un gain relatif et qui les payent très cher. Sauf quand ils appartiennent à telle ou telle organisation patronale, où là ils peuvent effectivement faire n'importe quoi impunément. Oui, c'est ça. Alors, je crois que dans les romans que vous avez écrits, La cette affaire, c'est peut-être le premier.
Non, le premier, c'est La mort dans une voiture solitaire. C'est La mort dans une voiture Voilà. solitaire, oui, C'était en 82. en 82. Ah, c'est que je suis plutôt jeune. Hein. Oui, oui, mais ça n'a pas d'importance. Si. Et le dernier, c'est Le carré des indigents. Oui. Alors celui-ci a l'air, il est dit bouleversant. Et vous êtes présenté comme un styliste, parce qu'effectivement, ce qui m'intéresse aussi, c'est le basculement entre la réalité et la fiction. Je me revendique, je suis un styliste. Oui. C'est-à-dire que là où d'autres vont mettre 3 semaines pour écrire un bouquin sur un coin de table, j'ose prétendre, j'ose dire, j'ose affirmer que pour écrire un bouquin, je mets 2 ans et demi. Ah, ça me plaît. Voilà. Oui. Parce qu'il y a toujours, dans ce qu'on écrit, là, il y a toujours quelque part, au détour ou au décours d'un paragraphe, il y a un petit mot qui... C'est comme une pièce de Mozart. Et brusquement, vous avez un fa dièse qui n'est pas à sa place. Et vous allez me dire que ça peut foutre. Puisque de toute façon, ben non. Le fa dièse, il faut l'enlever. Alors le fa dièse, on se dit, c'est parce que le piano est désaccordé. Peut-être parce que le doigt n'était pas le bon. Non, le problème n'est pas là, c'est qu'il n'est pas à sa place, ce fa dièse ou ce mi bémol. Ou cette tierce qui était mal embringuée. Ou cette rupture de rythme. Mais souvent, c'est avant. Il faut reprendre, je sais pas, un paragraphe, des fois il faut reprendre 20 lignes avant. C'est ça, c'est comme dans un film, remarquez. Comment ? C'est comme dans un film. Enfin bref, oui, continuez. Tout dépend du film. Oui, bien sûr. Oui. Du coup, oui, le lecteur aussi accorde beaucoup d'importance au style, parce que comme il en lit beaucoup, bien sûr qu'il fait la différence, la comparaison forcément entre différents auteurs qui écrivent plus ou moins bien, avec un vocabulaire plus ou moins étendu, une complexité. Déjà, je suis indulgent dès lors qu'un écrivain écrit, même mal. Je suis plus indulgent pour un écrivain qui écrit mal que pour un écrivain qui écrit avec la collaboration de l'éditeur. Oui. Le travail, pour moi, l'écriture est un art. En aucune manière, ce n'est une partouze, quoi, je veux dire. On fait ça tout seul dans son coin. C'est difficile, c'est long, c'est pas rentable. Un truc comme ça, franchement, le rapport qualité-prix n'y est pas. Quoique, non. Quand même. Peut-être pas exagéré. Faut pas exagérer, non. Non, surtout que vous dites rien n'est vrai. Non. Tout est vrai. Non, rien n'est vrai. Voilà, mais rien n'est vrai. Rien n'est vrai, mais rien n'est faux. Mais rien n'est faux. Voilà. Il y a une transposition harmonique, si je puis dire, entre une réalité que je connais, hélas, parfaitement bien, et une fiction que je tâche à rendre la plus prenante possible. Bon, justement, parce que quelqu'un qui ne sait pas, quelqu'un qui prend un livre ne sait pas. Et mon travail à moi, c'est de faire passer un certain nombre d'opinions et surtout d'émotions à partir d'une réalité qu'il ne connaît pas et nous faire ressentir ce qu'il y a d'essentiel dans la réalité. Oui, c'est ça. Ah oui, je comprends tout à fait. Et alors en plus, nous, ce qui nous intéresse quand même, c'est la complexité des intrigues. Aller de A à B. N'importe qui peut faire ça. Oui, c'est ça. C'est en général l'astuce du mauvais écrivain, c'est le serial killer. C'est vachement bien que c'est tue une fois et tue 2 fois. Premier chapitre, il tue une fois, deuxième. C'est vachement bien. Et puis en général, il est con comme une barrique. Et évidemment, l'enquêteur, lui, est génial. Une espèce de... Non, je crois l'essentiel pour moi, c'est de faire exister une réalité qu'on n'aperçoit pas. Je vous donne un exemple très simple. Je dépeindre une certaine qualité de bleu dans le ciel. Et vous allez me dire, je l'ai vu tout le temps. Oui, vous l'avez vu sans y faire attention. Exactement. La fiction, pour moi, c'est Renoir, c'est la pie. C'est une pie sur une balustrade, une barrière. C'est un paysage d'hiver avec la neige partout, elle est blanche. L'écrivain contemporain français merdique va dire la neige est blanche. Sauf que Renoir a fait un creux, sans doute le pas d'une vache, dans la neige, et que ce creux, il y a du bleu dedans.
Et là, vous comprenez qu'il fait très très froid. C'est ça. Le travail d'écriture, c'est pas mal. Voilà. Alors par exemple, dans le carré des indigents, Oui, vous vous inspirez d'un fait vrai pas du tout. en novembre Non, 73? pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, ça, je laisse ça à mes confrères. Ça a l'air d'être une affaire douloureuse, hein, la Ah bah disparition oui, de c'est une Betty. petite gosse qui est morte, oui, oui. C'est ça. Mais c'est toujours douloureux. Enfin, ouais, j'ai encore des affaires qui restent douloureuses. Mais j'étais un policier atypique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'accordais une grande importance à la dimension humaine des choses. Oui, voilà. Ce qu'on retrouve évidemment dans vos romans. Ce qu'il ne faut pas faire. Non, au contraire. Bon. Merci beaucoup, Yves Pagan. moi qui Merci, vous merci. remercie. Patrick Barre, bonjour. Bonjour, Alors, vous êtes écrivain, je crois, depuis les années 2000, le début des années 2000. c'est ça. Et alors, bien sûr, je vois sur votre étal, on va dire, au Polar à la plage, que vous avez écrit plusieurs livres policiers, plusieurs romans noirs, Le bal des inutiles ou Dopamine. Et je voudrais surtout vous interviewer sur un petit livre qui a l'air discret comme ça, qui s'appelle Le secret de Mona et qui m'a l'air tout à fait intéressant. Alors le secret de Mona est effectivement, il est plus que discret puisque c'est un secret. Voilà. On rencontre Mona, qui est une jeune fille qui conduit une vieille Twingo pourrie qui grille un stop. Et à l'arrière de sa vieille Twingo pourrie, il y a un petit garçon de 1 an qui grelotte de fièvre. Donc quand les gendarmes l'arrêtent, évidemment, ils ne sont pas stupides, ils l'escortent jusqu'aux urgences. Mais bon, arrivé aux urgences, et une fois que le petit garçon d'1 an est pris en charge, quand même, mademoiselle, vos papiers, s'il vous plaît. Les papiers de la voiture sont en règle, mais de permis, il n'y a pas parce qu'elle n'a que 17 ans. Donc pas l'âge d'avoir le permis. Bon. Donc on va faire ce qu'on va faire dans ces cas-là. On va convoquer les parents, bien sûr, On va puisqu'elle est peut-être pas en dire mineure. plus. Si. Si, on en dit plus. Bon. On va convoquer les parents. De père, il n'y a pas, donc on convoque la mère, qui ne se présente pas. On reconvoque une fois, 2 fois, 3 fois. Et j'en dirai pas plus. Ah voilà. Oui, très bien. Alors, bon, vous avez eu, je crois, un prix avec ce roman. Oui, j'ai eu le prix des lycéens allemands qui est calqué sur le concours des lycéens en France, voilà, l'année dernière. Donc, Voilà. voilà. Et c'est un prix de lecteur, comme le concours des lycéens d'ailleurs. Et je vois qu'il y a une phrase, un exergue, personne ne savait parce que personne ne voulait savoir. Exactement. C'est un roman qui parle de la précarité, de la pauvreté en milieu rural. Dont il n'est que très rarement question. On parle beaucoup de la précarité dans les quartiers sensibles, dans les quartiers en général. À la campagne, on n'en entend jamais parler. Sauf quand il y a les gilets jaunes, évidemment. Mais sinon, jamais. Et j'ai eu envie d'en parler, justement, dans un roman. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Patrick Barre. Merci. Merci Au beaucoup. plaisir de vous lire et de vous relire. Merci infiniment. Au revoir. Qu'est-ce que je peux faire? J'aime Solin, bonjour. Bonjour madame. Je m'appelle Isabelle Poirier. Je représente Viva Culture sur Westrack Radio. Alors nous sommes au Polar à la plage et je vois vos titres, aimez-vous les uns les autres, pleine balle. Et je suis attiré par la 4e de couverture où on me dit que vous avez grandi à Paris, mais que vous avez été militaire puis officier de gendarmerie spécialisé dans la police judiciaire et vous avez commandé d'importantes unités d'investigation. Alors ça me plaît beaucoup. Ah ben vous savez tout, Oui. Je commande des unités de recherche de la gendarmerie qui font des enquêtes. Oui. Voilà, sur les crimes, les délits, les trafics qui surviennent dans les zones de gendarmerie. C'est-à-dire que vous étiez au cœur des problèmes, des enquêtes. Je suis toujours au cœur. Et vous y êtes toujours. Voilà, Vous au cœur des travaillez enquêtes. toujours. J'essaie de les résoudre. Oui, oui, oui. Voilà, donc c'est mon métier. Et en parallèle, j'écris des romans sous pseudonyme. C'est-à-dire que... Ah oui, sous pseudonyme. Ah oui. C'est-à-dire que quand on a l'impression que c'est de la fiction, ou que peut-être le romancier faribole, pas du tout. Vous vous inspirez de la vérité vraie. Et pas vraiment. Disons que je connais les techniques pour que ça puisse être vraisemblable. Mais pour le reste, les enquêtes restent les enquêtes et les intrigues des bouquins restent les bouquins.
je m'inspire pas de ce que je fais dans mon travail. Mais en revanche, je connais les processus, les process, les techniques qui font que ça paraisse vraisemblable. Et donc ça a le goût du vrai. Ah oui. Oui, parce que quelquefois on se dit, mais est-ce que vraiment ils sont allés enquêter chez, je sais pas moi, dans la mafia, chez des gangs, je sais pas où, moi, chez des criminels, ou même dans des commissariats, pour savoir vraiment comment ça se passe. Ah, moi j'ai pas besoin parce que je sais faire. Oui, vous dites. Oui. Donc vous diriez que ce qu'on voit ou ce qu'on lit d'habitude, c'est plus ou moins brodé, plus ou moins faux. Écoutez, je ne peux pas faire de critique ni positive ni négative car je n'ai pas la télévision et je lis très peu mes contemporains. D'accord. Donc je pourrais vous faire une critique sur les enquêtes au 19e siècle, évoquées dans Balzac, mais pour le reste, je serais incapable. Oui. Donc je ne vais pas faire injure à mes petits camarades, ni leur tresser des couronnes de laurier. En revanche, si on lit un de vos romans noirs, un de vos romans Ce que je vous policiers, incite à faire. oui, merci. À ce moment-là, on est sûr, par exemple, que les protocoles, les processus, tout Mais je ça... prends des libertés aussi, hein, parce que des fois... non. Si vous prenez par exemple pleine balle, Oui. le policier qui ferait ça, il serait vite en garde à vue et écroué. Hein. Ah d'accord. Donc, je ne conseille pas aux professionnels de l'arme ou du service de faire ça. Oui, d'accord. C'est très déconseillé. Oui, mais c'est possible. Hein? Non, là c'est Non. pas possible. Non, c'est vraisemblable. C'est vraisemblable. Voilà. C'est la différence. Possible, c'est que ça peut se faire. Vraisemblable, c'est que ça pourrait se faire. Théoriquement. Mais ça ne se fait pas. Ça serait pas la carrière du fonctionnaire serait vite arrêtée. Et alors, quand est-ce que vous avez le temps d'écrire? Eh bien, je suis comme la ménagère, je fais une double journée. Je commence la mienne à 5h45 et j'écris le matin. Et après, à 7h, je suis l'esprit libre, clair et clairvoyant pour commencer ma deuxième journée qui m'amène très tard dans la nuit ou très tôt le matin. Et vous travaillez à Paris? Dans la région parisienne. Là, c'est l'histoire. Bon, alors je rappelle les titres de vos livres. Aimez-vous les uns les autres. Vous pouvez... Le dernier, c'est Pemba. C'est aimez-vous les uns les autres. Ouais. C'est une histoire une histoire d'héritage. Un défunt machiavélique organise sa succession. Soit les héritiers s'arrangent et l'héritage est partagé selon la clé de répartition qu'ils auront définie, soit l'un d'entre eux hérite de tout. Qui sera le préféré? Chacun évidemment pense que c'est lui. Donc personne ne veut s'arranger. Les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers. Merci beaucoup. Merci madame. Lou Vernet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes autrice de romans. Oui. Disons comme ça, parce que vous avez des romans blancs, des romans noirs, des thrillers, Ouais, des romans je suis policiers. multicarte. Vous êtes multicarte. Thriller et polar, là où je suis le plus connu. Voilà. Premier roman qui a reçu un prix. Et aussi recueil de nouvelles, pièces de théâtre, poésie, livres sur le voyage, récits humoristiques, il y a plein de choses. Même de la romance. Voilà. c'est Voilà. ça. Oui, il faut dire que je vous rencontre au Polar à la plage et que vous revenez sans doute d'un de vos nombreux voyages. Ah, je suis en partance pour les États-Unis et je reviens de Bali. Ah voilà, c'est ça. Mais vous adorez le trek. Oui, j'adore le trek. Je suis fan. C'est ma deuxième passion après l'écriture, c'est aller marcher et découvrir les pays du monde et comment ça se passe et comment vivent les gens. Et rentrer en contact avec la population locale et surtout dans les coins les plus retirés. Absolument pas là sur les sites touristiques. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que l'étranger, l'étrange vous ont inspiré pour vos Alors romans? c'est deux passions bien différentes. Non, Oui. je n'écris pas du tout quand je suis en voyage. Je suis tout à mon voyage et à la découverte du peuple ou des gens que je rencontre. Et quand j'écris, c'est une autre dimension, c'est de la fiction. Ah oui, c'est ça. Ouais. Alors, je crois que vous êtes très contente de ce roman qui s'intitule Grand comme le monde. Oui, c'est Il a l'air très émouvant, effectivement. C'est mon premier roman de littérature blanche, effectivement. Il a eu coup de cœur FNAC, coup de cœur des libraires et le prix du premier roman au Salon de la Saucée en Normandie. C'est un joli roman sur l'histoire d'un petit garçon qui découvre le monde et on le suit de ses 7 à 23 ans. Voilà. Et c'est un très beau livre sur la paternité, la filiation, sur la mémoire et aussi sur la découverte de la littérature, ce qui va sauver sa vie.
et le faire basculer dans un autre monde. Il faut dire qu'il découvre le monde à 7 ans parce que jusque-là, il vivait dans une caravane. C'est ça, c'est Peppo, il vit dans une caravane avec son papa, dans un no man's land qu'on ne nomme pas vraiment. Et un soir d'hiver, le père meurt, et qu'est-ce que fait le petit garçon? Il prend le sac à dos du père, le blouson du père, il se chausse de lui en fait, et il part sur les routes découvrir le monde. Voilà, c'est ça. Ce monde que l'on père lui a expliqué à travers les livres, lui il va le découvrir avec ses yeux, et nous on va le découvrir à travers ses yeux. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour ce roman? Très honnêtement, je peux pas vous dire parce que Peppo il est venu en moi et il m'a raconté son histoire comme vous la lisez, comme vous la découvrez. Ah oui, oui. J'ai appris tout avec lui. Oui. Je construis jamais mes histoires en amont. Je commence à écrire et un personnage vient et Peppo m'a raconté cette histoire. Il m'a pris par la main. Alors, est-ce qu'on peut dire la même chose d'un Trop Grand Silence? Alors là, c'est un thriller. Non, un roman noir. Si, c'est un polar. Un Trop Grand Silence, c'est un polar où j'ai imaginé qu'à Paris, 24 décembre, ça pète à 6 heures d'intervalle dans 6 endroits différents. Voilà. Et donc ça, je l'ai écrit peu avant les attentats. Et moi qui suis parisienne, quand j'ai vu les attentats et que je les ai vécus de plein fouet, je me suis arrêtée d'écrire en disant là, tu as déclenché quelque chose. Oui. Que se passe-t-il? Et j'ai arrêté d'écrire, j'ai vécu des attentats de plein fouet, j'ai pris l'atmosphère de Paris. Et puis après, à la suite, j'ai recommencé l'écriture du livre en lui donnant une autre option, pas politique mais sociale. Et c'est plus un polar avec un vrai duo d'enquêteurs qui fait une enquête et qui cherche qui sont les hommes qui ont fait péter Paris à un moment donné. Oui, c'est tout à fait différent de votre... C'est pas du tout la même écriture, on est dans le noir ou dans le blanc, on est dans la jolie histoire et là on est vraiment avec un Trop Grand Silence, c'est assez poignant. Oui, c'est ça. Et je vois que vous avez aussi écrit Surtout le pire. Surtout le pire et Matricule 2022. Oui. C'est 2 thrillers au sud, très tendus, très sociétal, très noirs, engagés, mais absolument pas trash ni gore. C'est un suspense psychologique 100%. Ah oui, voilà. Oui. Bon, bien écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bientôt partir aux États-Unis? C'est au mois d'août là. Au mois d'août. Alors, bon voyage. Je vais dans les grands parcs, dans les grands espaces, je vais aller me régaler les yeux. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, alors vous êtes Jörn Lier Horst. J'ai du mal à prononcer votre nom parce que vous êtes norvégien. I have problem pronouncing your name because you know which. Oh, but it's perfect. C'est parfait. Et vous avez écrit beaucoup de romans policiers, en particulier une série avec le même enquêteur. You have written a lot of books, series with the same inspector. Yes, William Wisting. Yeah. Oui. Et alors, racontez-nous un petit peu la vie de cet enquêteur. Tell us the life of this inspector. Well, Wisting is working as a homicide detective in Norway, as I did myself for almost 20 years. Et donc, il travaille comme un police détective depuis beaucoup d'années, comme lui-même, l'auteur, a fait dans le passé. Ah, c'est intéressant. Vous avez donc une expérience de la police. Voilà. So it's interesting. You have an experience of police work. Yes, because that work has in many ways shaped me as a human being, and I think that is visible in my novels. I'm writing realistic crime fiction novels. Voilà, donc cela m'a formé comme en tant qu'être humain et a influencé donc l'écriture dans ces romans. Oui, c'est-à-dire que quand vous décrivez une enquête, vous parlez de choses vraies. Yeah, when you describe an inquiry, you're talking about true things. Well, more true topics than real things. Plus le topic que la chose réelle. My latest novel, it's called Le Mal. Le mal en personne. It's maybe my darkest novel. I write about maybe the only time I've met pure evil as a detective. Ah oui, donc ça c'est la plus sombre de ces histoires et il a rencontré vraiment quelqu'un comme un peu le diable dans sa vie. C'est-à-dire que ça existe. Oui, it exists. It does exist. Malheureusement, unfortunately. And I met a lot of people that have made evil acts, but that is something different. I can, from 20 years as a police, count on one hand
how many times I met evil people. Oui, donc il dit il y a des gens qui font des actes diaboliques, mais de vrais diables, on peut les compter sur les doigts d'une main, heureusement. Oui, heureusement. Oui, 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 oui. Et votre enquêteur est un enquêteur triomphant. Said your inspector is a triumphant, I don't know, triumphant Triumph. inspector. Well, what? You succeed in solving the cases. Yeah, you know, when I started to write back 20 years ago, I wanted to write about a detective that was not drunk all the time and not solving murder cases all by himself. Ah oui, ouais, vous avez compris, oui, depuis. Non, non, allez-y, traduisez pour nos auditeurs. Oui, donc il ne voulait pas que, quand il a commencé à écrire, que ce soit un détective qui soit tout le temps ivre et qui pouvait résoudre les cas avec d'autres collègues aussi, pas tout seul. Oui, voilà. So I'm writing about, you might call it a true detective, like I know from my work. Voilà, un vrai détective d'après sa vie. Oui, oui. C'est la première fois que vous venez au Havre? Is it the first time you're coming to the Havre? My first time in Le Havre, yes. Première fois. And it's very windy. Malheureusement, oui, il y a beaucoup de vent. Et même de la pluie. Bon, eh bien écoutez, alors peut-être ça a été adapté au cinéma ou à la télévision? Yeah, maybe it's been adapted to television or cinema. So Yes, the visiting series are in the fourth season on TV. I think it's Canal Plus in France. Yes. oui, donc ça a été adapté à la télévision sur Canal+. Oui, vous savez le nom? Non. Donc il y a celui-là, c'est ça? Il y a Yes. l'usurpateur et l'autre là-bas aussi, le mal en personne, non? C'est celui-là? Not this one, but this one and this one are about TV series. Et aussi, vous m'avez dit pour les enfants, il y avait un aussi. For the children, you said there was also There's also a movie based on the Clue Braquage series. d'Oslo, donc pour la jeunesse. braquage d'Oslo. Merci pour la jeunesse. Et je vois que vous avez bénéficié des producteurs de Millennium et de Wallander. C'est une valeur sûre. Oui. Eh bien écoutez, Björn Lier-Franz, merci beaucoup. Merci, merci. Merci.
Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer. Pour notre agenda culturel, je vous propose une balade, une traversée de l'estuaire de la Seine, pour passer une journée de l'autre côté de l'eau. Puisque c'est l'été, profitons-en, les traversées, c'est une journée originale de vacances et le dépaysement d'une balade en bateau. Alors plusieurs dates sont proposées, en particulier le mercredi 31 juillet, le samedi 17 août, le jeudi 29 août. Il faut réserver, bien sûr. Alors quels sont les prix ? 24,50 € pour un adulte, 17,50 € pour des enfants à partir de 3 ans. Et pour une famille, par exemple, de 2 adultes et 2 enfants, 70 €. Profitez, c'est l'été, il fait beau, vous pouvez vous balader, vous baigner, faire une visite culturelle, découvrir un petit restaurant et occuper votre journée selon vos envies. Bien sûr, être à l'heure au port pour l'embarquement de retour, réservé au pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine. Au revoir.